Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Studio DV, spéciale saison 2021 de Formule 1. Je suis assisté aujourd'hui de Ziv Knoll. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Et de l'incontournable Martin Lusinaro. On va essayer de faire vite. Dans quelques heures, il y a les essais du Grand Prix. Alors messieurs, grosse saison qui s'annonce. 23 Grands Prix, le premier a été annulé. Il n'y a jamais eu autant de Grands Prix. Est-ce qu'on va tous les avoir? Comment vous voyez cette saison? Après, on parlera écurie après écurie. Ziv, tu vois ça? Tu vois une saison positive? Tu vois une saison... Comment tu la vois? Déjà, je suis très excité par cette saison, Jean-Paul, parce que il semblerait qu'on a un resserrement des forces en présence. Mercedes qui a l'air de ne pas être tout à fait à l'aise, aussi bien préparée que les autres années. Et puis derrière, on a un paquet d'écuries qui en veulent. Et tout le monde a progressé, apparemment, et donc c'est très excitant. Génial. Et toi, Martin? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que toutes les années vont se ressembler. Je pense que Mercedes sera encore un cran au-dessus. Là, ici, on a vu ce qui s'est passé lors des essais. Il y a eu des couacs, mais on connaît Mercedes. Ça va d'office aller et je vois Lewis Hamilton repartir pour un 8e titre sans problème. C'est vrai que derrière, eh bien, ce sera une belle bagarre, mais il y aura Mercedes en Formule 1.5 et le reste en Formule 1. D'accord, sympa. Bottas, définitivement, second pilote, même s'il a le même matériel, il ne les a pas. On pourrait le dire, effectivement, c'est que Bottas, si c'était un méga champion, ça se saurait. Déjà, seulement, c'est un garçon solide et travailleur. Il sort pas, il sort peu. Il sort pas, il fait pas d'erreur. Mais il gagne pas. Chaque année, je me dis, il va nous faire un Rosberg, il va finalement être champion du monde, et chaque année, je suis déçu. Donc cette année, bon, je ne vais pas m'avancer si loin, je crois que c'est un solide deuxième pilote. S'il avait été un méga champion, on l'aurait ça saurait. Même chose? Personnellement, justement, Nico Rosberg, il a fini par être champion. Et je pense que Bottas aura tôt ou tard le déclic qui lui permettra de prendre le dessus sur Lewis. Mais c'est vrai que c'est l'année ou jamais pour Valtteri parce que derrière, ça klaxonne, notamment avec George Russell. Ça fait 3 ans qu'on dit c'est l'année ou jamais pour Bottas. Moi, je suis assez d'avis de dire... S'il allait être champion du monde, ça se serait su, et il le serait. Moi, je ne le vois pas du tout. Et Russell, par contre, lui, il va nous étonner, et c'est le prochain challenger. Alors, les essais, on sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y avait comme essence? Qu'est-ce qu'ils avaient comme pneus? C'est vrai que Mercedes n'avait pas l'air en top forme, mais je crois que ça fait partie de la stratégie de Toto Wolff. Est-ce que tu n'as pas peur, Ziv, que en milieu de saison, les positions se fichent, on ne travaille plus sur les autos, puisqu'on sait qu'en 2022, il y a un gros changement technique et que les écuries de milieu de grille, en tout cas jusqu'à la fin de grille, vont devoir bosser pour l'année prochaine? Effectivement, je dirais même plus, ça fait déjà quelques mois qu'ils travaillent sur le projet 2022. La majorité des écuries vont arrêter le développement après 3 Grands Prix. Les voitures sont quasi les mêmes qu'en 2020, elles sont déjà plus ou moins figées, il y a eu quelques évolutions. Donc c'est clair qu'on aura à peu près les mêmes forces en présence. Ce qui est sympa, c'est que Honda a mis le paquet pour partir la tête haute. Ils veulent ce titre. On va y venir. Et donc, on va y venir. N'anticipe pas. Donc, voilà. Je suis très enthousiaste pour cette saison, malgré tout. Et moi, je pense qu'au contraire, que tant qu'il y aura un enjeu au championnat, eh bien, les écuries vont pousser pour développer les voitures jusqu'au bout, dans les limites du règlement, pour pouvoir gagner le dernier point qui pourrait faire la différence au championnat. On se souvient que Ferrari avait poussé jusqu'au bout en 2008 pour être champion du monde avec Felipe Massa, au détriment de la saison 2009 qui avait été vraiment mauvaise. Donc je pense qu'on aura également des cas de figure comme cela. Parfait. Alors maintenant, on a planté le décor. On y est presque, on va connaître la grille dans quelques heures, on va être devant son écran en tout cas, ou son ordinateur. On va parler rapidement, on va faire le tour de toutes les marques. Mercedes, on l'a dit, est-ce qu'ils ont caché le jeu, est-ce qu'ils sont moins fiables? Ils ne sont pas devenus mauvais, moi j'en suis sûr. Lewis, une superstar. Moi je ne suis pas pro Lewis, mais il faut quand même constater et voir qu'il est là. Bottas, on en a parlé. On va parler de Red Bull, puisque tu avais un peu anticipé. Regain d'énergie pour Red Bull, le baroud d'honneur d'Honda.
Comment vous voyez ça? L'année Verstappen ou un Pérez qui nous étonne et qui prouve vraiment sa vraie valeur? Eh bien, je sens vraiment l'année Verstappen, hein, parce que, bon, c'est un méga champion, c'est du rock, c'est un extraterrestre. Quand il est arrivé en Formule 1, on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel avec Verstappen. Et là, maintenant, il a la maturité, il a suffisamment d'expérience, il est toujours aussi vite. Il est chez lui, dans l'équipe? Il est chez lui. La voiture est faite pour lui. Elle a évolué. Honda a mis le paquet pour terminer en beauté. Ok. Donc, voilà, moi je sens l'année Verstappen. Et Pérez? Pérez, c'est génial aussi pour lui, parce que déjà, il a montré que sur les longs runs à Bahreïn, il était le plus vite. Mais donc, il bouffe pas ses pneus. il bouffe pas ses pneus, donc aussi. il va être un atout pour Red Bull. Donc, on peut même miser sur Red Bull, Honda, pour le titre constructeur éventuellement, parce que Pérez sera là. Et s'il a Il peut titiller Verstappen? Pas tout de suite. Pas D'accord. tout de suite. Il connaît pas la voiture, il connaît pas le team, et virtuellement, c'est Verstappen. À mi-saison, voilà. Je ne pense pas que ce sera l'année Verstappen, mais ce sera l'année Pérez, parce que Pérez a la meilleure chance de sa vie. Il est dans un contexte totalement différent que chez McLaren en 2013, où là, l'écurie était sur le déclin. Là, il est dans une écurie au top. Pérez, il a la maturité, il a cette gestion des pneus qui est fabuleuse, l'expérience. Et du côté de Verstappen, je ferais mieux de m'inquiéter, et c'est là qu'on va voir si Verstappen, avec un équipier qui va vraiment bien le taper, eh bien là, s'il n'explosera pas en plein vol, je le dis carrément, voilà. Non, il respire. Martin me paraît déchaîné, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais l'enjeu est grand. Alors, Ferrari, est-ce que Binotto termine la saison? Déjà, on va parler un peu stratégie, parce que ça pose question. On parle de limogeage, on parle de choses en début de saison. C'est déjà comme au foot, on limoge un entraîneur. Binotto, il passe toute la saison ou... Mais déjà, Binotto, c'est une erreur de casting, hein, Jean-Paul. Parce que c'est une erreur de casting. C'est un excellent ingénieur. On lui donne le titre de team principal. Il n'est pas à sa place et c'est pour ça que ça ne marche pas. Chez Ferrari, il y a beaucoup de raisons, mais ça, c'est une des raisons. Maintenant, chez Ferrari, ils vont progresser. Le moteur a déjà fait des progrès. On a parlé de Binotto. Ne mélange pas tout. Oui, j'arrive. Alors Binotto, ok. Alors Binotto, il ne va pas sauter pour moi. Seulement, c'est une erreur de casting. Et donc voilà, c'est bon un pour point le team. négatif chez Ferrari. Il devrait avoir un vrai racer. Voilà, c'est tout. Binotto, Tu connais la philosophie Ferrari. Si l'équipe ne va pas, c'est l'entraîneur qui saute. Et je pense que tôt ou tard, de toute manière, Binotto finira par sauter. On a bien vu que Domenicali avait sauté en pleine saison en 2014 au profit de Marco Menacchi qui n'avait fait que passer. Binotto sautera, je suis certain. Wikipédia, tu te concentres sur il saute pas. Voilà, parce qu'on doit arriver au bout de la grille. Donc, Binotto saute. Pour toi, il saute pas. Voilà. Le moteur, ils ont travaillé sur le moteur, ils ont mis des jokers, je comprends pas bien, tout est figé, et puis hop, ils ont été pris la main dans le sac il y a 2 ans. L'année dernière, ils ont plus de moteur, c'est des mules. Et là, on dit le moteur est de nouveau au top. Bah, c'est clair qu'ils vont progresser au niveau moteur parce qu'ils viennent de très, très loin, Jean-Paul. Seulement, ramarrer Mercedes et Honda, non, sûrement pas. Donc, ils vont 6e au championnat, c'est pas leur place, ils doivent progresser. Mais tu les vois dans le top 3 ? Difficile. Difficile, très difficile. Et ça va être dur pour les pilotes qui vont ronger leurs freins, mais ça, on en parlera plus tard. Ils ont terminé 6e en 2020. Je pense qu'ils termineront dans le top 5 en 2021, mais pas plus. D'accord. Alors, on en vient... J'ai pris volontairement les 3 teams Ferrari, parce que on y est attaché, même si on trouve que c'est grande casino ces dernières années. Voilà. J'aurais pu mettre McLaren avant Ferrari. McLaren, le retour de Mercedes leur donne un coup de boost extraordinaire. Ils ont quand même eu 3 titres mondiaux avec McLaren et les moteurs Mercedes à l'époque. Comment vous voyez nos amis de chez McLaren ? Déjà chez McLaren, le fait que Mercedes soit arrivé, c'est très positif. C'est cohérent avec l'approche de Seidel. Hein. Et donc, c'est excellent. C'est l'écurie qui monte, c'est l'écurie qui a le vent en poupe. Ils ont pris... Il semble que le moteur, le changement de moteur a été bien digéré. Bien intégré. Évidemment, ça sera un peu difficile au début parce qu'il y a des habitudes avec Renault, etc. Seulement, ils ont pris déjà des bonnes décisions il y a 3 ans. Quand ils ont engagé James Key, qui est vraiment un ingénieur formidable, qui a fait les beaux jours chez Toro Rosso, et puis ils ont engagé
Promo de roue, qui est l'ingénieur aérodynamicien qui venait de chez Red Bull. Tu me fais pas les 800 employés. Non. Juste ces deux-là, ça a assis l'organisation chez Oui, McLaren. c'est ce qui manque à Ferrari. Exactement. Sauf que, par rapport aux belles années, McLaren, ici, n'est qu'un simple client de Mercedes au même niveau que Aston et Williams. Et ça va rester pour eux une année de transition parce qu'ils ont mis le moteur vraiment sur le tard. Ok. Année Ricciardo, est-ce que Daniel peut amener son expérience, sa manière de travailler? Moi, il m'a quand même très fort étonné chez Renault l'année dernière. Est-ce qu'il peut pousser McLaren à aller encore plus loin? Absolument. Ça, c'est vraiment le bon transfert de l'année dernière, de la fin de l'année dernière, parce que Ricciardo, faut pas aller très loin. Hein. Il a dominé Vettel. Donc l'année passée, il a fait des premiers podiums pour Renault. C'est un garçon qui sait aller. Il a mené la vie du Verstappen, il ne faut pas l'oublier. Donc, il a quand même effacé gentiment Ocon, que nos amis français présentent comme le nouveau Prost. Et qui n'est pas un manchot. Donc Ricciardo, c'est championship material, c'est le bon transfert pour McLaren. Parfait. Pour moi, le leader de McLaren en 2021, ce sera Lando Norris. C'est le protégé de Zak Brown, il connaît la maison, il est plus frais. Eh ben, moi, je pense qu'il va vraiment allumer Ricciardo. Parfait, intéressant, on n'est pas d'accord. La soirée va être longue. Après le tournage. Alors, Aston Martin, merveilleuse histoire, un financier, le père Stroll. Moi, j'aime pas qu'on critique les enfants, j'aime les fils d'eux. Je trouve que le gamin, d'abord, il a un peu de sang belge, hein, sa maman était quand même bruxelloise, on l'a bien connu. Il est quand même, il a fait le job, c'est pas une superstar. Moi, je suis très étonné des essais qu'ils ont faits. Mais voilà, est-ce que ça peut devenir un top team ou bien ils vont rester ce qu'ils étaient à l'époque de Racing Point? Ils ont les moyens de devenir un top team parce que... il y a les moyens financiers. Oui, les moyens financiers sont en train de construire une nouvelle fabrique, mais ça prend du temps. Hein, ça. Et oui, l'année passée, on parle de 2021. L'année passée, ils ont fait un magnifique raccourci, ils ont pris les plans de la Mercedes, ils ont copié, la voiture marchait. Cette année, Andy Green a été obligé de la développer tout seul, parce que sinon, il perdait le statut de constructeur, et ça, c'est plus compliqué. Et donc, c'est une écurie, effectivement, ils ont Vettel, 4 fois champion du monde, etc., c'est magnifique, seulement, ils ont peut-être plus de mal à se mettre en évidence que l'année dernière. Eh bien, je pense que justement, le fait qu'ils ont Vettel dans cette Mercedes verte, eh bien, ça va justement leur permettre de poursuivre sur leur lancée de la fin de la saison 2020. Je crois que là, on va avoir beaucoup de vert. Alors moi, j'avais une question à vous poser, vous y avez déjà répondu. Est-ce que Vettel peut se refaire une santé? Personnellement, moi, j'y crois pas. Toi, tu es sceptique, et toi, pas du tout. Moi, la manière dont il s'est fait enfumer par Leclerc, les fautes à répétition depuis 3 saisons, ça pose question, mais maintenant, peut-être que le vert lui va bien. Alors, on arrive là, maintenant, on arrive dans la deuxième partie de la grille, enfin, quoique, mais non, on est encore dans la première partie. Alpine, anciennement Renault. Bon, le changement n'apporte pas grand-chose. Je ne sais même pas si Alain Prost reste, ça n'a pas été fort annoncé. Biboul a été licencié. Enfin voilà. Comment vous voyez Alpine? Est-ce que Fernand, il peut revenir? Le comeback, pour moi, c'est un des plus grands pilotes, mais est-ce qu'il peut booster Renault? Est-ce qu'il peut faire du tort à Ocon comme il en a fait à Stoffel? Voilà. Mais d'abord, il y a un capital de sympathie énorme, hein, c'est-à-dire le retour de la marque Alpine, cette livrée bleue magnifique, ça amène un boost dynamique à l'écurie. Maintenant, Alonso est arrivé, c'est une bonne chose. Alonso va performer, parce qu'Alonso, c'est un battant, il va performer. C'est un tueur. C'est un tueur, et c'est très intéressant de voir comment Ocon va survivre. Après Ricciardo, si là il ne survit pas, ce sera un très bon deuxième pilote toute sa vie. Voilà, d'accord. Une étoile filante, on croyait qu'il était... Mais, donc ça c'est positif. Le problème, c'est que à la suite des essais à Bahreïn, Alonso s'est exprimé, a dit on aura du mal à être en Q3, et on sait qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, donc on pourrait être inquiet pour Renault. Ils vont faire une saison convenable, mais... Moins bonne que 2020 ? Ce sera chouette de voir Alonso 1 ou 2 fois sur le podium, mais je crois que c'est le maximum qu'on peut attendre.
Alonso sera dans le coup, je l'admets, mais Ocon va survivre, j'en suis certain, car ce n'est pas un Van Dorn bis, il est beaucoup moins docile, beaucoup plus hargneux. Et concernant Alpine, c'est simple. Je pense que le départ d'Abitbull les a beaucoup pénalisés parce qu'il n'y a plus de vrai capitaine à bord, quoi. Et un capitaine sans navire, c'est rien. Ok. Là, maintenant, on a fait vraiment les top teams ou les grands teams en devenir, ou qui sont, ou qui ont été. On va parler du milieu de grille, du fin de grille. On a AlphaTauri, moteur Honda, très bon petit team, moins de pression qu'ailleurs. On a un Pierre Gasly étonnant. Comment tu vois la saison ils peuvent refaire un podium, gagner peut-être pas. Ils peuvent. Déjà, c'est un team super sympathique. Hein. Déjà du temps de Toro Rosso, maintenant c'est AlphaTauri. C'est un team sympathique parce que c'est David contre Goliath, avec peut-être un peu moins de moyens. La passion. On sent que c'est. Voilà, ils sont issus de Minardi, hein, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour eux, chaque bon résultat est bonus. Et c'est très sympa de voir ces jeunes éclore. Gasly a gagné un Grand Prix l'année passée. Et ce petit jeune Tsunoda m'a l'air vraiment très compétent. Donc, à observer. Tsunoda, tu le sens bien? Les essais qu'il a fait étaient étonnants, mais bon. Il a une faculté d'adaptation incroyable. Maintenant, normalement, Gasly devrait le bouffer tout cru. Je ne suis pas sûr. Je vais être bref sur Gasly pour moi, je n'ai aucun doute sur Pierre, moi j'estime qu'il mérite mieux qu'une AlphaTauri. Et concernant Tsunoda, il y aura beaucoup d'attentes car Honda, ils ont quand même essayé avant avec Fukuzumi, Matsushita, Makino, Izawa, ça n'a pas marché, ils ont enfin protégé en F1, donc il y aura beaucoup de pression. Oui, mais au moment où ils partent, donc oui, voilà. Et on verra si Tsunoda aura cette mentalité japonaise typique, ce stoïcisme pour garder la tête froide, parce qu'évidemment, à Tokyo, on va presser pour qu'il fasse de bons résultats. Messieurs, il ne nous reste plus beaucoup de temps, parce qu'on a dépassé, votre passion vous emporte. Il reste 3 teams. Il reste Alfa Romeo. Moi, j'adore Fred Vasseur. Est-ce que le moteur des Alpha va les aider? Les pilotes, erreur de casting de les avoir gardés. Qu'est-ce que vous pensez? Vite dit, bien dit. Ils ne peuvent pas faire pire qu'en 2020. Bah là, d'accord, hein, je suis d'accord avec toi, hein, Raikkonen. C'était un bon pilote, hein, mais en 2005, 2006, 2007. Maintenant, c'est un hobby pour lui. Hein, et donc, il a jamais dominé quelque coéquipier que ce soit, sauf Grosjean. Bon, maintenant, et Giovinazzi, il est là parce qu'il est italien, il est compétent, mais sans plus. Il a progressé. Il progresse. Je vais aller plus loin dans ton raisonnement. Pour moi, ils auraient dû titulariser Caillou Mayotte et Robert Schwarzman, les 2 protégés de Ferrari. Eh ben, ils auraient eu les mêmes résultats. Ok. Alors, 1 minute de silence pour Haas. Vont-ils rester américains ou vont-ils être russes? Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'aux États-Unis, on puisse vendre un team à des Russes. Ils vont encore devoir faire des tours de passe-passe. Je crois que ça ne sert à rien d'en parler, à part que Mick Schumacher arrive. Mais à part ça, la voiture, elle a changé de couleur, mais ils ne vont rien savoir faire. On est d'accord? C'est la même que l'année passée. Ils ont 2 rookies, deux novices. Bon, donc on connaît la dernière ligne de la grille à Bahreïn, hein, on la connaît. Alors il reste Williams, 1 minute de silence, toute ma jeunesse. Williams, merveilleuse écurie, le nom reste, les finances ne sont plus les mêmes, la famille n'est plus là. Il y a George Russell, et puis qui est une valeur sûre. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Latifi qui amène pas mal de pognon et donc voilà, on n'ose pas le critiquer évidemment, mais moi ce qui m'excite chez Williams, c'est George Russell, et rien que d'observer ses progrès, c'est déjà très sympa, et chaque fois qu'il battra une écurie qui est censée être meilleure que lui, eh ben ça confirmera tout le bien qu'on pense de lui. Et ça l'amènera un jour dans une Mercedes. Ah bah absolument. Voilà, messieurs, le mot de la fin, je vous le laisse à tous les deux. Tu as quelque chose d'autre que tu veux rajouter? Moi, j'ai une question que j'ai oublié de vous poser. Oui, voilà. Dans le feu de l'action, parce que vous m'avez... J'aurais pas dû me mettre au milieu de vous. Carlos Sainz Jr., par rapport à Leclerc chez Ferrari, il s'en sort pas, il marque son territoire, il fait peur à Leclerc ou pas? Mais c'est ça la question, la grande question, très intéressante question, parce que bon, avec Norris, effectivement, on sait, sont 2 très bons pilotes rapides, etc. Maintenant, il sera confronté à Leclerc, il n'y aura pas où se cacher, on a Scuderia Ferrari, Leclerc c'est Villeneuve, Leclerc c'est un extraterrestre.
C'est aujourd'hui qu'on saura de quel bois se chauffe Carlos Sainz. Et c'est une grande question ouverte. Leclerc a mangé tout cru Vettel, il ne fera qu'une bouchée de Sainz. Sainz a eu du mal face à Norris. Je pense que pour Sainz, ça va être un enterrement de carrière de première classe. Super. Eh bien, messieurs, merci. Je vous propose dimanche soir de se voir pour boire une petite bouteille et débriefer, voir si on n'est pas trop loin de la vérité. Mais en tout cas, ça reste un sport passionnant. Malheureusement, à huis clos pour l'instant. J'espère, comme vous, qu'il n'y ait pas une épidémie, parce qu'annoncer 23 Grands Prix à cette période-ci, il faut déjà quand même être gonflé. Mais si on en a 18, on sera content. Oui, l'année dernière, c'est ce qui nous a permis de sourire un peu. Messieurs, merci. Merci à vous. Fin de cette émission spéciale, à quelques heures du départ du Grand Prix. Martin, merci. Ziv, Forza. Ça nous a fait très plaisir. Parce que Van Vliet est à Marbella et on ne peut pas faire d'émission. Je crois qu'il m'a pris pour un fou quand j'ai dit que j'allais faire le studio DV. Et Gaëtan Vigneron, que j'ai eu, m'a dit écoute, je serai à Bahreïn parce qu'il part, Gaëtan. Donc je suis tellement heureux que vous soyez là qu'on va se faire une fête dimanche soir. Bonne soirée, bonne soirée à vous. À bientôt et merci à toi. Et bon Grand Prix à tout le monde.